Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où la fin de carrière de Kylian Mbappé est proche. On l'a vu hier soir contre Liverpool. Le mec a été catastrophique, nullissime. Il n'arrive même plus à tirer un penalty, il n'arrive plus à faire une accélération, il n'arrive plus à faire une passe, il n'arrive plus à anticiper, il n'arrive plus à contrôler. Alors déjà qu'il était nul de la tête, il était nul au coup franc, le mec il apporte strictement rien. Et moi je vois des gens qui ont de la peine pour lui, mais pourquoi avoir de la peine pour un mec qui est multimillionnaire? Je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on s'en tape, le mec? C'est de sa faute s'il en est arrivé là. Le PSG lui a tout donné, 72 millions d'euros par saison. Le mec, il s'en va. Il s'en va. Il manque de respect au PSG et il divise son salaire par 3. Parce que je vous le dis, il n'y a que Pérez, il n'y a que Florentino Pérez qui le voulait cet été. Tout le conseil d'administration du Real Madrid lui a déconseillé de prendre Kylian Mbappé. Alors qu'à l'inverse, en 2022, quand tout le monde pensait qu'il allait rejoindre le Real Madrid libre et qu'à l'arrivée, il a signé au Paris Saint-Germain pour une prolongation de 2 ans, là, tout le monde le voulait. Là, il était au top de sa forme, il était à son apogée, il était à son Graal, c'était pas loin d'être le GOAT. Mais là, frère, 2 ans plus tard, tout est fini, tout est terminé. Et c'est quand il a commencé la guerre avec le PSG que ça a commencé mal pour lui. Moi, le karma, j'y crois beaucoup au karma, moi. Je crois que dans cette vie, quand tu fais des mauvaises choses, à l'arrivée, ça se retourne contre toi. Déjà, économiquement, il est bête. Parce que je crois que c'est le premier sportif de l'histoire. Je parle de grands sportifs, Je parle pas de sportifs lambda, même si j'ai beaucoup de respect pour eux. Je parle des mecs qui ont gagné des coupes du monde, qui sont là pour être ballon d'or. J'ai jamais vu quelqu'un, en plus, à 25 ans, diviser son salaire par 3. Ça n'a jamais existé. Voilà, je vous le dis. Alors d'accord, il y a une prime à la signature de 100 millions, nanani, nanana, mais j'ai jamais vu un joueur top niveau ou un sportif dans tous les sports confondus qui divise son salaire par 3. Ça n'existe pas. Bref, il avait l'occasion de marquer l'histoire au Paris Saint-Germain, il n'a pas voulu. Il a voulu aller au confort au Real Madrid, et là, c'est plus un confort, frère. Le Real Madrid marchait sur l'eau avant que tu arrives. Depuis que tu es arrivé, c'est la Bérésina. Depuis que Mbappé est arrivé au Real, il se passe des choses au Real Madrid qui ne s'est jamais passé dans l'histoire du Real Madrid. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce mec-là est un poissard dans une équipe. Voilà, moi je vous le dis. Ça n'a jamais existé que le Real Madrid enchaîne 3 défaites sur ses 5 premiers matchs de Ligue des Champions. Ça n'existe pas. Donc maintenant, ce mec-là, ils l'ont voulu. Ils l'ont. Il faut qu'ils en payent les conséquences. Ce mec-là, ils l'ont surmédiatisé. Et ça fait maintenant presque 1 an qu'il n'avance plus, le gars. En plus de ça, il a eu une préparation tronquée. Tu le vois à la mi-temps hier dans les images de Canal+. À la mi-temps, tu vois, il essaye de parler aux joueurs. Les joueurs ne l'écoutent même pas. Vous vous rendez compte qu'avant, à l'époque, il y avait des plans anti-Mbappé. Que ce soit à l'AS Monaco ou au Paris Saint-Germain ou en équipe de France. Bien sûr. Entre 2017 et 2022, il y avait des plans anti-Mbappé. Que ce soit au Real, au Barça, à Liverpool, à Manchester City, à Manchester United, à la Juventus, à l'Inter de Milan, au Milan AC. Quand Paris affrontait les plus gros clubs européens, il y avait des plans anti-Mbappé tellement qu'ils faisaient peur. Et là, plus personne n'a peur de lui. C'est devenu un inconnu au bataillon. Ça se trouve, plus personne ne le connaît. Quand tu vois comment McAllister et Bradley, ils l'ont cadenassé hier. Oh, le mec, il avait les 4 fers en l'air. Vous avez vu que tout Twitter, toute la sphère a fait des photos de lui et se sont moqués de lui. Mais tout ce qui lui arrive, il le mérite. Il s'est mis à dos l'équipe de France. Il s'est mis à dos le Paris Saint-Germain qui lui a tout donné. Il porte plainte contre le Paris Saint-Germain. Il met le Paris Saint-Germain au prud'homme. Le mec, il fait le fou en Suède au lieu de travailler. Et tu le vois physiquement. Moi, je vous le dis la vérité, je le vois. Alors, je suis mal placé pour en parler, mais moi, je suis pas sportif. Mais tu vois que le mec a 5 ou 6 kilos en trop. Ça se voit dans ses courses, dans ses sprints. Tu le vois qu'il va beaucoup moins vite. Quand tu vois que des Cristiano Ronaldo, par exemple, il a perdu sa vitesse à 32 ans. Thierry Henry, il a peut-être perdu à 30 ans. Mais là, le mec, il n'a même pas 26 ans encore. Le mec, on le prend pour le meilleur joueur de l'histoire.
c'est le même problème qu'avec Neymar. Donc Neymar était 100 fois plus fort que Mbappé, il n'y a pas de problème. Mais Neymar, voilà, Neymar, quand tu vois son palmarès individuel ou collectif, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et vous encensez des mecs qui ne gagnent rien. Voilà. Je suis désolé. Eh oui, mon pote, derrière ta caméra, là, tu veux pas l'avouer. Mais Neymar, c'est 0 Coupe du Monde. C'est 0 Copa América. C'est 0 finale de Coupe du Monde. C'est 0 demi-finale de Coupe du Monde parce que le 7-1 contre l'Allemagne, il ne jouait pas. C'est 0 Ballon d'Or. C'est 0 FIFA The Best. Et c'est pareil pour Mbappé. Sauf que Mbappé, il a eu la chance d'être champion du monde. Mais sinon, c'est pareil. Palmarès individuel, il a rien. Messi et Ronaldo avaient déjà 3 ou 4 Ballons d'Or à l'âge de Mbappé. Donc, et il y avait au moins 3 ou 4 Ligues des Champions à son âge déjà. Donc arrêtez de comparer l'incomparable et puis c'est tout. Il faut arrêter. Et moi je vais vous le dire la vérité. Si ça continue comme ça, vous connaissez pas Pérez. Hein. Pérez il s'est trompé pour l'instant. Mais si Mbappé reste à ce niveau-là, parce que là il faut quand même comprendre qu'on parle du Real Madrid, le club le plus populaire au monde, le meilleur club du monde, le club le plus titré du monde, 15 Ligues des Champions. Et ils sont pas prêts d'être dépassés, je vous le dis. 15 Ligues des Champions. Vas-y. 15 Ligues des Champions et je peux vous dire que c'est Milan qui est derrière et Milan n'est pas prêt de gagner 6 ou 7 Ligues des Champions. Mais là, on parle du Real Madrid qui est aux portes de l'élimination. Aux portes de l'élimination. Vous vous rendez compte ou pas? Alors qu'avant, le Real, c'était sa compétition. La Ligue des Champions, c'est la compétition du Real Madrid. Et c'est qu'une simplicité pour eux. C'est une simplicité de se qualifier pour les huitièmes. Et là, les gars, le Real Madrid ne sera peut-être même pas en barrage. Parce que là, j'ai vu que le prochain match, c'est contre l'Atalanta Bergame. Et je peux vous dire que l'Atalanta Bergame, c'est pas facile de les jouer. Hein. C'est très compliqué de jouer l'Atalanta Bergame. Donc voilà. Donc moi, vous me dites, occupez-vous de votre PSG. Mais le PSG, on n'a rien à voir avec le Real Madrid. C'est la vérité. Ça me fait mal de le dire, mais nous, on a 0 Ligue des Champions. Donc voilà. Le PSG est à sa place à l'heure actuelle. C'est tout. C'est tout. Mais là, le Real Madrid qui se ferait éliminer directement, même pas barragiste, ça ferait vraiment très mauvais genre. Et ça, Pérez ne le laisserait pas passer. Et je pense que si ça continue comme ça, Mbappé sera transféré cet été. Maintenant, qui va vouloir de Mbappé à ce niveau-là? Parce que je pense que même s'il est mauvais et qu'il continue à être mauvais, Pérez ne le laissera pas partir à moins de 100 millions d'euros. À part peut-être Chelsea ou Manchester United qui pourraient mettre un billet, je vois pas qu'ils le voudraient à ce niveau-là. Voilà. Parce que pour relancer un joueur comme ça, je peux vous dire, il faut se lever très 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 tôt.